C'est encore un degré supplémentaire.
lequel il faut avancer évidemment avec prudence, mais qui correspond à des phénomènes réellement visibles. Mais je suis intimement persuadé, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, que l'origine de toutes les religions, c'est un contact qui a eu lieu il y a 2000 ans, 3000 ans, peut-être plus, entre une ou des civilisations extraterrestres et nos ancêtres, et que, évidemment, nos ancêtres étant totalement incapables de comprendre qu'il y avait d'autres planètes habitées, et que sur ces autres planètes habitées, il y avait un niveau technologique tel qu'ils pouvaient venir nous visiter, et ils ont dit c'est Dieu, ou c'est les fils de Dieu, ou c'est quelque chose qui a un rapport, en tout cas, avec la religion qui nous a visités. Et quand on regardez par exemple dans l'Ancien Testament, qui est commun aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans, eh bien, allez voir dans la Genèse, qui est le premier livre du Pentateuque, dans 6, vous allez lire la phrase suivante. Les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre jolies et eurent commerce avec elles et leur firent des enfants qui devinrent des géants. Donc déjà dans la Bible, dans les premières livres de la Bible, on vous explique que les fils de Dieu, donc Dieu avait des fils. S'il avait des fils, c'est qu'il avait copulé avec une femme, une femelle, des enfants qui est venu en exploitation. Et qu'on leur ressemble. C'est pour la raison pour laquelle il y a des extraterrestres parmi nous qui nous ressemblent et qui ne se dévoilent pas sauf à certains initiés privilégiés. Donc, c'est dans la Bible. C'est pas du tout une blague. Je l'ai dit une seule fois dans une interview que vous retrouverez sur le web. Et je n'en ai pas reparlé parce que je sais trop comment les confrères peuvent réagir vis-à-vis de cette affirmation. Il y a ceux qui vont dire ce pauvre bourré, à force de parler des extraterrestres, il dit n'importe quoi. D'autres qui vont dire ah oui, il a dit ça pour vendre ses bouquins. Je rappelle que je donne tous mes droits, je me fiche complètement de l'argent que mes livres me rapportent. Je suis dans un combat d'idées. Un jour, qui n'est pas très loin d'ailleurs, je pense, on aura un contact vraiment tout à fait clair entre notre civilisation extraterrestre. Et ce jour-là, vous aurez une partie de l'opinion qui dira bah, finalement, les supposants, c'était donc vrai. Voilà. Donc je ne regarde pas là-dessus. Si ça vous amuse, vous trouverez cette interview que j'ai donnée à un ami très cher, intelligent, il y a à peu près 2 ans. Et je n'en dirai pas plus parce que je ne peux pas entrer dans ce genre d'information qui est évidemment totalement extraordinaire, totalement décoiffant, totalement déstabilisant, et qu'on ne peut pas avaler comme ça, tranquillement assis sur sa chaise, après avoir fait un bon repas, et en disant bon, bonsoir, on va prendre un coup de champagne, etc. Nous sommes au cœur du sommet de notre vie. Je suis allé voir par exemple ce qu'on appelle les terrasses de Baalbek au Liban, où vous avez une roche taillée qui était sur le point d'être transportée, comme d'autres roches de cette dimension-là, qui pèse de pouvoir 1500 tonnes, que les scrappers ou les bulldozers les plus puissants, les plus modernes, pourraient à peine bouger aujourd'hui. Donc comment ont-ils fait ça il y a 2000 ans? Voilà, c'est un mystère, une question. Est-ce qu'il y a eu une technologie très sommaire, mais qui nous échappe maintenant, ou est-ce qu'il y a eu une intervention d'une intelligence venue d'ailleurs? Il y a un qui peut répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact. C'est-à-dire quand vous avez un être humain qui est confronté à une entité intelligente, qui a 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, une bouche, et qui a une volonté de communiquer avec l'un d'entre nous sur la planète Terre, que ce soit au moment de Fatima, conseille à nouveau de lire les livres sur Fatima, ou que ce soit beaucoup plus récemment, évidemment, puisqu'il n'y a pas 2 jours qui passent sans qu'il y ait un contact. J'ai sorti une bande dessinée pour les enfants, mais aussi pour les adultes,
qui ont été récupérés par la sécurité militaire, que quand j'avais téléphoné pour essayer d'avoir des renseignements auprès c'était un dimanche, je crois que c'était dans Éclair ou quelque chose comme ça, il était tellement content d'avoir Jean-Claude Bourret au téléphone qu'il n'a pas vu tout. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez dans la journée ce qui est fait de la centrale de Fessenheim? Parce que moi j'ai une info selon laquelle il y a un ovni qui a survolé la centrale. Il était tellement content d'avoir Jean-Claude Bourret qu'il a fait un papier dans le journal pour dire, ah, Jean-Claude Bourret, dont on sait qu'il voit des extraterrestres tous les matins à son petit déjeuner, évidemment, m'a téléphoné, etc. C'était le plus important. Et puis, manque de chance pour lui, le lendemain, il y a eu un communiqué du directeur de la centrale de Fessenheim qui a dit un aéronef inconnu a survolé la centrale de Fessenheim, une enquête est en cours. On attend toujours 2 ans et demi après le résultat de l'enquête. C'était évident que l'aéronef, en France de l'avion, c'était un objet volant non identifié et filmé par les caméras de sécurité de Fessenheim. Ces images ont été récupérées par la sécurité militaire, ce qui fait que le gouvernement français est évidemment, enfin, le ministre de la Défense et le président de la République sont parfaitement au courant du fait que nous sommes survolés par des objets volants non identifiés qui s'intéressent au nucléaire. Je pense que là, il y a aussi l'un des secrets de la vie, parce que l'atome contient certainement l'intelligence ou une parcelle de l'intelligence qui nous a créés il y a 14 milliards d'années. Qui a créé l'univers il y a 14 milliards d'années. N'oubliez pas que la bombe d'Hiroshima, ça a été quelque chose qui a détruit des atomes. Donc on a détruit la création même du créateur, si on peut se dire. Et ce que peu de gens savent, et qui montrent l'extraordinaire puissance de l'atome, c'est que l'uranium qui était contenu dans la bombe du Tokyo lâchée par l'avion Enola-Gay, eh bien, l'uranium qui a été détruit, c'est 2,2 grammes. 2,2 d'atomes d'uranium détruits, ça a donné Hiroshima. 80 000 morts en 15 secondes. Il y a une puissance absolument infinie dans chaque atome qui constitue notre corps. Voilà, eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout, là, d'après ce que je sens. Alors, je n'ai pas travaillé beaucoup sur les crop circles, de temps en temps on pose la question. Il est certain qu'un certain nombre de crop circles sont tout à fait humains, sont des plaisanteries d'étudiants qui se mettent à 10, 15 ou 20 pour pendant une nuit avec des schémas, etc. Et ça fait ça bien surtout avec les conserves. Mais il y a aussi des crop circles qui sont complètement incroyablement beaux, faits au millimètre et qui interpellent. Donc je ne prends pas position sur le crop circle parce qu'encore une fois, je n'ai pas travaillé là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup